Alors nous commençons dans le nom du Père, dans le nom du Fils, dans le nom du Saint-Esprit. Merci Père pour ce moment merveilleux, pour ce moment puissant, pour ce moment dans ta présence. Fais-nous du bien et ne nous laisse pas passer à côté de ce que tu nous as demandé de dire. Donne-nous de dire exactement ce que tu attends qu'on dise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je suis en train de parler d'un sujet extrêmement important. Et ce sujet c'est la bénédiction. La bénédiction. La bénédiction. Et le thème que je suis en train de développer, c'est pourquoi je n'arrive pas à saisir mes bénédictions. Pourquoi un tel thème? Parce que les bénédictions sont disponibles, mais c'est les prendre qui sont le problème. Les bénédictions sont accessibles, mais c'est les récupérer qui sont le problème. Toute bénédiction qui est sur ta tête que tu n'as pas pris, elle ne t'appartient pas encore. Toute bénédiction qui est dans l'univers spirituel, qui n'est pas encore manifestée, c'est parce que tu ne l'as pas encore saisie. Toute bénédiction qui se concrétise dans la vie de quelqu'un passe par la manière dont tu vas la saisir. C'est ta capacité à saisir les bénédictions qui amènent leur manifestation dans ta vie. Sinon, dans le règne spirituel, il nous a déjà bénis. Depuis le jour où en Jean 19, verset 30, il a dit que tout était accompli. Effectivement, tout est accompli. La Bible nous dit, je crois en Apocalypse, qu'il a laissé les clés du séjour des morts. Il a mis ça entre nos mains. Et quand il mettait ça dans nos mains, il a donné ça à Pierre aussi. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Et il lui a donné les clés. Il dit, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. En Pierre était l'église. En Pierre était la représentation de tous les enfants de Dieu qui allaient venir. Mais le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à les prendre. Ils n'arrivent pas à les saisir. On se pose la question. Si Ephésiens 1 verset 3 nous dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à prendre les bénédictions? Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à saisir les bénédictions? Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à manifester les bénédictions? Or, l'une des choses que beaucoup reçoivent aux prières, 80% de toutes les déclarations des hommes de Dieu et de toutes les déclarations des prêtres à l'église, à la messe et partout, c'est Dieu te bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu te bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu te bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu te bénisse, Dieu vous bénisse. En règle générale, tout le monde bénit au moins des gens à chaque prière. Mais pourquoi est-ce que la manifestation n'est pas visible? Pourquoi est-ce que la manifestation n'est pas tangible? Pourquoi est-ce que la manifestation n'est pas saisissable? Pourquoi est-ce que la manifestation ne peut pas la comprendre? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. L'une des expressions qui est utilisée pour parler de la réception de la bénédiction, c'est lambado. Lambado. Et tu vas voir d'autres personnes qui vont parler de catalambado. Au fait, lambado, ça veut dire prendre. Catalambado, ça veut dire prendre de force. Prendre de force. Un exemple de quelqu'un qui a lambado la bénédiction, c'est Marie. Quand l'ange est venu lui dire, tu as trouvé grâce auprès de Dieu et tu porteras un enfant et se donnera le nom de Emmanuel. Quand l'ange a prophétisé sur elle, les temps qui vont venir, vous allez remarquer que Marie va dire une parole. Qu'il me soit fait selon sa parole. Quand la Vierge disait qu'il me soit fait selon sa parole, la traduction de qu'il me soit fait selon sa parole, c'est ainsi soit-il. Or, ainsi soit-il veut simplement dire Amen. 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 Donc quand tu entends quelqu'un qui dit Amen, c'est quelqu'un qui est en train de dire qu'il me soit fait selon sa parole. Ça veut dire j'accepte, ça veut dire je prends, ça veut dire je récupère. Partage encore. Ce que je dis, la révélation que Dieu m'a donnée est très forte. Ah, c'est bon. Quand tu as une équipe technique qui maîtrise les versets bibliques, c'est trop intéressant. Je ne lui ai même pas donné le verset, mais c'est sorti immédiatement. Ça veut simplement dire qu'il faut avoir des équipes qui étudient la Bible, qui lisent les versets. Il dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange là quitta. L'ange est parti, mais ce pourquoi il est venu est resté. L'ange a disparu, mais ce pourquoi il est venu est resté. Beaucoup de personnes, la prière est finie, mais ce pourquoi ils sont venus à la prière n'est pas venu sur les vies. Beaucoup de gens vont au programme de prière, la prière est finie, mais ce pourquoi ils sont venus n'est pas resté dans leur vie. On se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le problème?
Pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne saisissent pas? Et c'est ça qui nous amènera à voir. C'est l'objet de notre message d'aujourd'hui. C'est l'objet de notre enseignement d'aujourd'hui. Ah, que l'Esprit de Dieu me donne la grâce de la révélation. Que l'Esprit de Dieu ouvre l'esprit de quelqu'un pour qu'il ait la compréhension. Père, je ne veux pas parler pour parler. Les gens parlent, mais les gens ne comprennent pas. Les gens parlent, mais les gens ne changent pas. Je ne veux pas parler. Les gens ont déjà prêché sur ce message-là, je sais quelque part. Mais je ne veux pas être celui qui apporte quelque chose. Je veux être celui qui dit ce que toi tu dis. Je veux que ton esprit soit derrière ma parole. Je veux que ton esprit soit derrière mes verbes. Allons-y. Allons-y, écoute-moi très bien. Sois attentionné. S'il y a quelque chose qui te distrait là où tu es, mets ça un peu à côté. Enlève ça auprès de toi. Mets tout ça là à côté. Et puis écoute-moi très bien. Parce qu'il y a quelque chose de très, très important à te dire. Très important à te dire. Très important à te dire. Écoute, l'une des choses que j'ai remarqué avec les gens qui ne saisissent pas les bénédictions, qui est mystérieuse, c'est qu'ils pensent tout connaître, alors qu'ils ne connaissent rien. Vous remarquez, la plupart des gens qui ne prennent pas les bénédictions, ce sont des gens qui pensent tout connaître, alors qu'ils ne connaissent rien. La différence entre quelqu'un qui avance et quelqu'un qui n'avance pas, ce n'est pas le diable d'abord. C'est un refus de la personne de chercher à connaître ce qu'il ne connaît pas. Et ce qui fait qu'il refuse de chercher à connaître ce qu'il ne connaît pas, c'est parce qu'il pense tout connaître. Or, la révélation ne vient pas dans le cœur de celui qui pense connaître. C'est pourquoi la Bible dit, de quoi dans Matthieu 11, que je te rends grâce de ce que c'est que les savants ont cherché, tu les as révélés au tout petit. Ce n'est pas une histoire de qui sait, ce n'est pas une histoire de qui connaît, c'est une histoire de qui cherche encore à connaître. Et l'un des sentiments qui fait qu'ils pensent tout connaître, c'est l'autosatisfaction. C'est l'esprit de je sais tout, je suis arrivé. Tu es arrivé nulle part et tu ne sais rien. J'ai l'habitude de dire que ce qui fait que la vendeuse de bananes ne va jamais avoir une multinationale de vente de bananes, c'est parce qu'elle a pensé toujours connaître. Voilà ça, il dit en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel, de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Les enfants, c'est ceux qui disent que je ne connais pas. Mais les sages, c'est ceux qui disent qu'ils connaissent. Les intelligents, c'est ceux qui disent qu'ils maîtrisent. Est-ce que je peux te parler? Écoute, tant que tu penses que tu connais, tu ne vas jamais connaître. Tant que tu penses que tu connais, tu ne vas jamais connaître. C'est le jour où tu commences à prendre conscience que tu ne connais pas, que tu commences à connaître. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas compliqué. Mais Dieu répond à la soif. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. La plupart des personnes fatiguées, l'un des signes de leur fatigue, c'est la soif. Et quelqu'un qui pense connaître ne va jamais connaître. Tu sais, tu peux écouter un message qui a le même titre qu'un message que tu connais, mais ça ne veut pas dire que le contenu est le même. Ce que tu ne sais pas, c'est parce que tu as pensé que tu connaissais les choses que ta vie est là où c'est en ce moment. La vendeuse de bananes, ce qui va faire qu'elle va rester toujours au carrefour en train de vendre, c'est parce qu'elle ne va jamais cesser à avoir encore plus pour faire plus. Et ce qu'elle cessera à avoir plus là, ce n'est pas d'abord l'argent, c'est le niveau de connaissance. Tant que ta peau, c'est aussi longtemps que ta poche est vide, c'est parce que ton esprit est vide. Avant que ta poche te remplisse, il faut que ton esprit soit rempli. C'est l'esprit rempli qui donne à la poche d'être remplie. La connaissance n'est pas liée à l'âge. La connaissance est liée à la soif. C'est pourquoi ce qui fait le problème de beaucoup de personnes qui sont en train de penser à leur titre, à leur position, à leur ancienneté dans les choses de Dieu. Je respecte ceux qui sont anciens, je respecte ceux qui sont âgés, mais je crois que souvent, ce qui fait que certaines personnes n'arrivent pas à aller loin, c'est parce qu'ils arrêtent de connaître en pensant qu'ils connaissent tout. Ou ils arrêtent de chercher à connaître en pensant qu'ils connaissent tout. Tu ne connais rien. Depuis le jour où tu as pensé que tu connais là, c'est que tu ne connais plus rien. Le jour où tu penses que tu ne connais pas, c'est que ta connaissance est en train de fleurir. C'est la soif de connaître qui amène la réception. C'est la soif de connaître qui amène la révélation. C'est la soif de connaître qui amène la compréhension.
Ce qui fait la différence entre les ministères à succès et les ministères qui ne sont pas en griffe en train de connaître un essor, c'est parce que ceux qui dirigent les ministères à succès se disent qu'il y a quelque chose à connaître sur d'autres personnes. Mais ceux qui dirigent des ministères qui sont en train de plus ou moins en griffe en train de stagner, c'est parce qu'ils pensaient qu'ils connaissaient. Alors que Dieu est tellement mystérieux que chaque fois que tu cherches Dieu, il va te révéler une facette de lui que tu ne connais pas. Tu ne maîtrises pas. Tu ne maîtrises pas les choses. Cherche à connaître. Cherche à connaître. Cherche à connaître. C'est pourquoi là, les gens qui cherchent à connaître là, ils vont toujours vers d'autres. Ils étudient. Ils se forment. Ils écoutent. Ils cherchent. Ils se font petits. Ils apprennent de tout type de personnes. Ils apprennent des âgés, ils apprennent des petits, ils apprennent des plus petits, ils apprennent de ceux qui ont réussi, ils apprennent de ceux qui ont échoué. Ceux qui ont réussi vont apprendre ce qui a fait qu'ils ont réussi. Ceux qui ont échoué vont apprendre les erreurs qui ont fait qu'ils ont échoué. Tu as toujours à apprendre. Tu as toujours à apprendre. Ce sont les femmes qui pensent tout connaître qui sont beaucoup célibataires. Ce sont les hommes qui pensent tout connaître qui ont des activités qui ne prospèrent pas. Cherche à connaître. Cherche à connaître. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, tu les as révélés aux enfants. Dieu veut t'apprendre quelque chose. Je ne connais pas tout, mais ce que Dieu m'a montré, je peux te dire quelque chose. Ce qui fait que les gens ne sont pas attentionnés au temps des enseignements, c'est parce qu'ils pensent que ce qu'on va dire, là, ils connaissent. Or, tu peux entendre la même parole, mais ce qui est mystérieux dans la parole, c'est que souvent, comme l'onction se bonifie, dans la même parole, il y a une révélation que tu n'avais pas entendue dans l'ancienne parole, que tu vas entendre dans la nouvelle parole ou dans le même message. Apprends à connaître. Apprends à connaître. Si Jésus a loué Dieu pour ça, si Jésus a rendu grâce pour ça, c'est parce que Jésus connaissait le bienfait de chercher à connaître. Apprends à connaître. Apprends à connaître. Le ministère de Jésus n'a pas commencé par les prières. Le ministère de Jésus a commencé à 12 ans. Il était assis auprès des aînés en train d'apprendre. 12 ans. Toi et moi, on est en train de jouer, temps passe. Toi et moi, on est en train de jouer coupé. James. Mais à 12 ans, Jésus est en train d'apprendre. Mettez les cœurs. Je veux parler à beaucoup de personnes. Mettez les cœurs. Je veux parler à beaucoup de personnes. Je veux parler à beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un que ça va aider. Il y a quelqu'un que ça va aider. Écoute, tout ce qui ne va pas dans ton foyer, il y a quelque chose que tu ne connais pas qui fait que ça ne va pas. Tout ce qui ne va pas dans ta vie professionnelle, il y a quelque chose que tu ne connais pas qui fait que ça ne va pas. Écoute, dès l'instant où les hommes ont un sang, ont des os et qui réussissent dans quelque chose, tu peux aussi réussir dans ce domaine. Mais c'est parce que tu es rentré dans une mentalité du genre, eux là pourraient bien, eux là pourraient bien, c'est eux là ils ont la grâce, eux là ils ont la chance. Toi-même si tu étais un enfant et que tu étais Dieu et que tu avais ton enfant, vas-tu donner plus de chance à un autre enfant puis donner moins de chance à un autre enfant? Dis-moi la vérité. Bon, tu n'es même pas Dieu, tu es un père, tu mets tes enfants au monde. Vas-tu donner plus de chance à un autre puis donner moins de chance à un autre? Non. Dieu nous a aimés nous tous. Le même Jésus, il a sacrifié lui, Jésus pour nous tous. Il n'a pas sacrifié 4 Jésus ni 10 Jésus. C'est le même Jésus. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il n'a pas donné ses fils uniques, il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit ne périsse point. C'est nous tous, il ne voulait pas qu'on périsse. Pourquoi toi tu péris encore? C'est parce que tu penses que Dieu a favorisé d'autres, il n'a pas favorisé d'autres. Il nous a tous aimés. Il nous a tous aimés. Il a été prêt pour nous. Il s'est manifesté pour nous. Il continue de nous aimer. Il continue de porter le fardeau pour nous. Apprends à connaître. Cherche la connaissance. Cherche la connaissance. Pourquoi les gens n'arrivent pas à saisir leur bénédiction? Pourquoi je n'arrive pas à saisir mes bénédictions, homme de Dieu? Pourquoi je n'arrive pas? C'est parce que tu ne sais pas une deuxième chose ou une troisième chose. Tu ne sais pas. J'ai dit la dernière fois et je reviens dessus en ajoutant quelque chose de très profond. Très profond. Faut te soumettre. Parce que la bénédiction que tu cherches est d'abord dans la bouche des pères.
Dieu ne donne pas la bénédiction. Dieu confirme et valide la bénédiction. La bénédiction apporte et amène la manifestation des prophéties. C'est pourquoi la prophétie qui était sur Jacob s'est réalisée rapidement parce que Jacob portait une bénédiction. La prophétie qui était sur Joseph s'est réalisée parce que Joseph portait une bénédiction. La bénédiction n'apporte pas seulement, comment j'appelle ça, n'apporte pas seulement la manifestation des prophéties, mais la bénédiction est l'enveloppe qui est sur quelqu'un et qui le condamne à réussir tout ce qu'il fait. Ne confondez jamais les effets de la bénédiction et puis la bénédiction. Voiture, ce n'est pas la bénédiction. Travail, ce n'est pas la bénédiction. Mariage, ce n'est pas la bénédiction. Voyage, ce n'est pas la bénédiction. Élévation, ce n'est pas la bénédiction. C'est la manifestation de la bénédiction. Ce sont les effets de la bénédiction. Ce sont les œuvres de la bénédiction. Ce sont les choses qui sortent de la bénédiction. C'est pourquoi le problème de beaucoup de gens, c'est que quand ils ont eu les effets de la bénédiction, ils ne savent pas que tu peux avoir les effets de la bénédiction sans avoir la bénédiction. Pourquoi tu peux avoir les effets de la bénédiction sans avoir la bénédiction? Parce que tu peux être connecté à quelqu'un qui est béni. Et ce qui fait que toi tu es béni, c'est l'homme de ce qui est sur lui là qui coule sur toi. Mais à vrai dire, le jour où la personne n'est plus dans ta vie, c'est difficile pour toi. L'histoire de Lot et Abraham nous confirme ça. C'est Abraham qui était béni. Genèse 12 verset 1 à 3. Dieu dit à Abraham, quitte ta parenté, quitte ton pays, va dans le lieu que je te montrerai. Verset 2 dit, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et je ferai de toi une source de bénédiction. Mais Lot était auprès de lui et Lot a bénéficié de ça. Il a bénéficié de quoi? Des effets, mais pas de la bénédiction. Plus tard, quand lui et Abraham se sont séparés là, remarquez vous-même, il n'est rien devenu. Mais comme Abraham portait la bénédiction, or je t'ai dit que la bénédiction là, c'est une enveloppe qui condamne quelqu'un à réussir. Lot est allé dans un bon endroit. Abraham est allé au désert. Je dis désert, où il n'y a pas l'eau, où il n'y a rien de bon. Écoute mon frère, quand Abraham est arrivé là-bas, ce n'est pas le lieu qui l'a influencé, mais c'est la bénédiction qu'il portait qui a influencé le lieu. C'est pourquoi quand vous lisez la bénédiction, il dit tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Ça veut dire, quand la bénédiction est versée sur ta vie, le lieu ne peut pas t'influencer, mais c'est toi qui influences le lieu. C'est pourquoi, remarquez dans la Bible, vous allez voir des gens qui ont bénéficié des effets de bénédiction qui étaient sur d'autres personnes. Moi, je ne cherche pas les effets. Moi, je cherche la bénédiction. Moi, je ne cherche pas les effets. Moi, je cherche la bénédiction. C'est pourquoi vous allez entendre des gens prêcher. Ne cherchez pas la bénédiction. Ne cherchez pas la bénédiction, c'est les effets. Ce sont les œuvres. Ce sont les manifestations. C'est ça que vous êtes en train de dire, ne pas qu'ils cherchent. Sinon, à vrai dire, ils ont besoin de la bénédiction. Les gens doivent chercher la bénédiction. Les gens ont besoin de la bénédiction. La bénédiction est importante. Si la bénédiction n'était pas importante, la Bible n'allait pas commencer par la bénédiction. Troisième chose que la bénédiction t'apporte, la bénédiction va faire en sorte que le ciel sera ouvert, une fenêtre sera ouverte sur ta tête. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans les bénédictions, il dit quand tu seras béni, le ciel sera ouvert. Est-ce que vous savez qu'il y a une chose que Dieu m'a appris dans ces 2 temps-là? C'est une révélation. Dieu n'exauce pas les prières seulement. Dieu exauce qui prie. C'est pourquoi quand celui qui prie est béni, c'est bizarre, Dieu l'exauce. C'est pourquoi quand Jacob est parti se mettre dans le lieu, la Bible dit Jacob arrive dans le lieu. Il est arrivé dans le lieu. En Genèse 28, 11 à 16, il se met dans le lieu. La Bible dit une fenêtre est ouverte. Et quand la fenêtre est ouverte, il y a une voix qui s'est fait entendre. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac. Il dit je voyais les anges monter
et descendre. Et quand il voyait les anges monter et descendre, il ne comprenait pas. Il dit ce lieu-là, on appela ce lieu-là Bethel. Quand ton ciel est ouvert, il y a une fenêtre entre ta vie et le ciel. Et cette fenêtre a fait en sorte que les anges montent et descendent en permanent. Montent et descendent en permanent. Ce n'est pas seulement la prière que Dieu exauce. Dieu exauce qui prie. Si tu es béni quand tu pries, je ne sais pas ce que tu demandes, mais quand tu demandes, si tu es béni, Dieu exauce la personne et non d'abord la prière. La personne compte plus que la prière qui dit. C'est pourquoi ne cherche pas l'exaucement de la prière, cherche la bénédiction. L'autre chose que la prière et que la bénédiction va faire, qui est très puissante et qui est très dangereuse, remarquez bien, la bénédiction que vous portez vous transfère les dons et les grâces du canal qui vous a béni. Quelqu'un ne comprend pas bien. Vous transférez les dons et les grâces du canal qui vous a béni. Tu sais de quoi je te parle? Tu sais de quoi je te parle? Quand Jésus est parti prendre la bénédiction à 12 ans auprès des docteurs, on dit des docteurs de la loi. Plus tard, quand Jésus est sorti, il est devenu un grand enseignant. Vous pensez que le don d'enseignement est venu où? C'est parce qu'il écoutait les docteurs, le transfert est venu. Lisez la Bible. Romains 11, verset 1. Romains 1, verset 11. Lis Romains 1. Mais affiche-moi Romains 1, verset 11. Je vais aider quelqu'un. Il dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Pour vous communiquer. Pour vous communiquer. Le mot communiquer qui est étudié là veut dire pour vous donner. Dieu ne donne pas les choses aux gens. Il peut te frustrer. Dieu transfère par des canaux. Et Paul est en train de dire, quand il est venu vous voir, il va vous communiquer des dons. Je vais mettre des dons en vous. Je vais vous communiquer les dons. Je vais vous transférer les dons que j'ai là. Je vais mettre ça à vous. Ah, quelqu'un dit, mais homme de Dieu, qu'est-ce que tu es en train de me raconter là? Écoute, pour faire lever les paralytiques là, les paralytiques qui se lèvent pour marcher là, les paralytiques, les guérisons des paralytiques là, Pierre l'a pris auprès de Jésus. C'est pour ça que quand Pierre est arrivé devant le paralytique là, Pierre n'a pas parlé beaucoup. Remarquez bien, Pierre n'a pas parlé beaucoup. Pierre n'a pas dit, il n'a pas attrapé son pied. Seigneur, faut qu'il marche, faut qu'il marche. Lisons Acte 3, quelqu'un va voir ça. Acte 3. Acte 3. Shabaroro. Il faut qu'on te donne des messages qui vont te rendre mature. Acte 3, voyant. Voilà, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Verset suivant. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement. Regardez, il dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement. S'attendant à recevoir quelque chose de lui, il attendait l'argent. Il pensait qu'il lui donnait le blé. Il est chaud. Tu as filmé que sa main était ouverte. Verset suivant. Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent. Parce qu'il a vu que le gars là, quand il a vu ses yeux s'ouvrir, quand il le regardait là. Tu sais, quand quelqu'un veut l'argent là, quand tu as ses yeux, tu peux sentir. C'est comme quelqu'un vient te voir et puis dit, bonjour mon frère. Tu sais, il y a des gens qui, quand tu te déplaces dans la rue là, remarquez bien. Il y a des gens qui te saluent, bonjour mon frère. Toi-même, tu vois dans ses yeux que le gars là, il est venu pour me donner l'argent. Mais il n'a rien dit. Donc Pierre a vu dans ses yeux que le gars là, il venait demander l'argent. Il dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Ce qu'il a là, c'est quoi? C'est ce qu'il a reçu de Jésus. Ce qu'il a là, c'est ce qu'il a reçu de Jésus. Ce que j'ai, c'est ce qu'on m'a donné là, c'est ça qu'il a te donné. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Oh, c'est la bénédiction qui te transfère ça. C'est la bénédiction qui t'amène ses grâces et ses dons. Les gens disent non, Salomon était le plus sage. Salomon était le plus sage. Salomon était le plus sage. Tu n'as rien compris. La sagesse de Salomon là, c'est David qui lui a donné ça. Sinon le vrai sage là, c'est son vieux père David. C'est pour ça en Proverbe 7, quand Daniel parle, et Salomon parle, Salomon dit, j'ai été un fils pour mon père. Et quand il parle, il dit, mon père m'a enseigné la sagesse. Quand il parle de son papa,
Quand il parle de son papa, tu comprends qu'il a fini par comprendre que c'est lui. C'est lui qui lui a transféré ça. La bénédiction. La bénédiction. Ça te transfère des grâces. Ça te transfère des dons. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un qui porte une bénédiction, il faut aller le suivre. Ce qui est mystérieux avec la bénédiction, hein, ça c'est un autre message. Quelqu'un peut manger à loco. Il ne prie même pas. Parce qu'il a reçu là. Il faut rester tranquille. Ça va se manifester. C'est pour ça, remarquez, quand quelqu'un a reçu une bénédiction, souvent tu es étonné, tu te dis, mais je ne comprends pas pourquoi telle personne fait ça. Voilà, Proverbe 4, merci. Il dit, j'ai été un fils pour mon père, et un fils tendre et unique auprès de ma mère. Verset suivant. Il m'instruisait, alors il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Continue. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? Qui lui disait ça? C'est Salomon qui est en train de dire ça, mais c'est David qui lui avait donné ça. Pourquoi? Parce qu'il était un fils de son père là. Son père lui a appris qu'il fallait prendre la sagesse, qu'il fallait prendre l'intelligence. Dieu ne donne pas les dons. Dieu transfère ça par des canaux. Écoute, si tu vois quelqu'un qui est fort dans un domaine, tu as besoin de ça. Il faut chercher à ce qu'il te bénisse. Il faut chercher à ce qu'il te bénisse. C'est pour ça que les gens disent, non, mais lui là, tu vas voir des gens même, ils font des bêtises. Le don lui a été transféré. Et il vient, il exerce. C'est que ce n'est plus au niveau du don. Le don apporte une bénédiction. Tu vas me demander, mais comment c'est fait Joseph a commencé à faire des songes. Le don de songe de Joseph là, c'est Jacob qui lui a donné. Hein, je t'informe. Jacob lui-même, il a eu son premier songe le jour, le Dieu d'Abraham et d'Isaac l'a visité là. On dit il a fait un songe, il a vu un ange monter le ciel. Quand il a pris ça là, ce n'était pas fini. Après ça encore, il allait prendre une autre bénédiction quelque part. Mais quand il a attrapé toutes ces bénédictions là, quand Jacob devait libérer Joseph, parce qu'il l'aimait bien, la Bible dit qu'il lui a fait porter un manteau multicolore. Genèse 27, livre de Genèse 27. Les gens sont en train de me regarder comme un faux pied. Chalabro, chicalabra. Est-ce que tu peux faire monter encore? Monte encore, monte encore. Brado, brada bayanto. Les baba 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 baba. Genèse 27, Isaac devient vieux. 37, prends 37. Je vais expliquer quelque chose. On peut monter encore, mes amis. Je pense qu'on peut monter. Nous sommes en train d'aider les gens. On n'est pas en train de s'amuser. On peut monter. Voilà. On peut monter. Il y a des gens qui disent du n'importe quoi. Ils ont plein de vues. On peut monter. Il y a des choses extraordinaires à dire. On peut monter encore. Genèse 37 à partir du premier verset. Verset suivant. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux, mangeait, tout ça. Il était bien avec son père. On dit Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres frères, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. C'est un manteau. Verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Il prit de la haine et ne pouvait plus lui parler avec amitié. Continue. Joseph eut un songe. Pourquoi il n'a pas songé avant que le manteau lui soit donné? Je te demande. Pourquoi il n'a pas fait son songe là avant? Ça a été transféré. C'est pourquoi ce don-là va lui donner quelque chose. Je prie que les dons que tu attends de Dieu soient relâchés par cet autel que je suis dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux pousser? Est-ce que je peux avancer encore? L'autre chose que la bénédiction va apporter, la bénédiction fera en sorte que aucun homme ne peut dire. Au fait, ça va t'attirer de la faveur d'en haut et de la faveur d'en bas. C'est quoi la faveur d'en haut, la faveur d'en bas? Ça veut dire, Dieu souvent passe par des hommes pour t'aider. Mais il y a des moments là, Dieu passe souvent par des personnes que tu ne connais même pas pour t'aider. C'est ce qu'on appelle la faveur d'en haut.
C'est pas dit que Dieu va quitter au ciel venir te donner. Non. Quand on dit faveur d'en haut, faveur d'en bas, là, faveur d'en bas, ça veut dire les réalités terrestres. Les gens que tu connais, les gens qui sont proches de toi, tu peux avoir leur faveur. Mais il y a des gens que tu ne sais d'où ils viennent, puis ils viennent t'aider. Joseph a fait une erreur. C'est pour ça que je dis toujours, et c'est cette erreur-là qui a coûté à Joseph. Joseph, il était en prison, il a dit à un de ses amis, il faut m'aider quand tu seras auprès de Pharaon. Les textes disent qu'il a oublié. Il a oublié. Parce que Jacob et Joseph avaient oublié qu'il portait un manteau qui était la bénédiction qui était sur lui. Il ne savait pas que cette bénédiction qui était sur lui là avait une capacité. Quelle est cette capacité? Elle avait la capacité d'attirer la faveur des hommes et comme la faveur du ciel. Donc lui il s'est dit, l'homme allait l'aider. Donc quand l'homme est parti, l'homme l'a oublié. Plus tard, c'est quelqu'un même à qui Jacob n'a rien dit. C'est lui qui allait dire à Pharaon, Pharaon, Jacob là, il a besoin, et Joseph là, il interprète les songes, il maîtrise tout. J'ai un ami en prison là-bas, il interprète les songes, il maîtrise tout. Je vais te le confier, je vais parler de toi, je vais te l'amener. Il dit, maintenant Pharaon lui demande, il est où? Il dit, le gars là, il est en prison. Qu'est-ce qui a fait que Joseph est arrivé plus tôt? Joseph est arrivé chez Pharaon. Ce n'est pas l'aide de celui qui connaissait. C'était l'aide d'une main, une main inconnue. Une main inconnue. Lui comptait sur quelqu'un parce que la personne était en train de partir chez Pharaon. Donc il a voulu que la personne l'aide quand il sera là-bas. Mais la personne l'a oublié. C'est la personne même à qui il n'a rien dit là. C'est la personne qui a parlé de lui auprès de Pharaon. Ce qui l'a amené là-bas, c'est la bénédiction qu'il portait par le songe qu'il avait. À vrai dire, c'est le songe de Joseph qui l'a amené auprès de Pharaon. C'est pour ça que quand tu portes la bénédiction, ça va t'ouvrir des portes que tu ne peux penser. Faveur d'en haut, faveur d'en bas. Quand les hommes ne te donnent pas, le ciel se met en mouvement. Quand les hommes disent qu'ils ne veulent pas, le ciel se met en mouvement. Les hommes peuvent t'aider, mais en même temps le ciel peut t'aider. C'est pour ça que je dis toujours à tout ministre de l'évangile, ne bâtis jamais ton ministère en comptant sur le sponsor des gens. Personne n'a le monopole de la richesse pour pouvoir bénir un ministère. Au contraire, celui qui aide un ministère, c'est lui-même qui l'aide. Ce n'est pas le ministère qui l'aide. Les gens qui viennent dans ton ministère pour te dire qu'ils sont venus t'aider et qu'eux ils vont te soutenir, ce n'est pas de l'orgueil. Aime-les, considère-les, respecte-les, mais ne compte pas sur la main des hommes. L'homme est changeant comme l'eau, mais Dieu demeure fidèle. Quand les hommes ne peuvent pas faire, laisse, le ciel va venir faire. Et le ciel va t'amener quelqu'un de meilleur que la personne qui t'a quitté. C'est pourquoi ne mets pas ton ministère sur la main des hommes. Ne mets pas ton ministère sur la main des hommes. Non, viens chez moi, viens ici. Quelqu'un qui va te piloter, papillonner par-ci, par-là. Parce que simplement il te donne une offrande de combien même. Frère, il faut aimer ton patron, mais que ton patron ne devienne pas ton Dieu. Je dis, il faut aimer ton patron, mais que ton patron ne devienne pas ton Dieu. Il y a des gens qui ont laissé les sponsors de leur ministère devenir leur Dieu. Il y a des gens qui ont laissé leur patron devenir leur Dieu. Il y a des gens qui ont laissé les gens dans leur vie devenir leur Dieu. Pourquoi? Pourquoi même? C'est par rapport à quoi? Si la main des hommes se ferme, le ciel ne sera pas fermé. C'est pourquoi quand la bénédiction est sur toi, personne ne peut taper sa poitrine pour dire c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. La seule personne qui peut parler, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est pas de la prétention, c'est pas de l'orgueil. D'ailleurs, même quand quelqu'un même a compris, toute offrande même qui vient donner un homme de Dieu pour soutenir le ministère, il se met à genoux, il respecte la personne, il honore la personne. Et quand il sait que le montant n'est pas considérable, il dit vraiment je suis désolé homme de Dieu, je pouvais donner plus, mais ce que j'ai n'est pas tout ça. Mais attrape, s'il te plaît, accepte mon offrande. Voilà quelqu'un qui comprend la valeur de la bénédiction. Mais ne bâtis pas ton œuvre, ton ministère, ton entreprise, tes affaires sur des gens qui se tapent la poitrine. C'est moi qui te fais, c'est moi qui te fais. Jamais, c'est Dieu qui fait. Mais Dieu fait par le canal des gens. Si Y ne fait pas, le ciel va amener Z à te faire. Si Y ne fait pas, le ciel va amener A à te faire. Et il y a des gens qui vont quitter de nulle part pour le faire. Si cette entreprise se ferme parce que le patron il veut coucher avec toi, je dis, ne sois pas une mendiante au point où tu vas accepter qu'il va coucher avec toi. Quelqu'un d'autre va venir le remplacer. Et c'est bizarre, les remplaçants sont toujours meilleurs même que ceux qui sont là. Chalabro, baba.
Libra Kalabayanto. Je me rappelle une année dans le ministère. Cette période m'a tellement plu. On était en train de prier dans un espace de prière. C'est même pas moi qui prêchais. J'étais en train de. J'étais occupé ce jour, je crois bien. J'étais parti à un pèlerinage. Je suis allé prêcher chez un ami modérateur. Et jusqu'à je devais prêcher là-bas. On m'informe qu'un groupe de personnes, ils se sont fâchés, ils n'étaient plus là, ils avaient disparu, mangé, tout ça pour d'autres raisons qu'on ne comprenait pas. Frère, si Dieu t'amène des hommes, si c'est lui, il t'amènera des hommes. Le même jour, c'est là que un des bergers va voir une soeur. Et il dit, toi là, tu peux chanter, non? Viens t'as chanter. Et c'est comme ça. La soeur est venue chanter. Elle est venue chanter. Et c'est comme ça. C'est parti. Aujourd'hui, quand certaines personnes vont la voir en train de chanter, ils ne savent pas que c'est remplaçant de quelqu'un qui est là. Écoute, à une saison de ta vie, ne fais pas ton sponsor sur les gens. Dieu. Alors, comment? Pourquoi je n'arrive pas à servir mes bénédictions? J'ai dit, pourquoi je suis arrivé là? Je suis arrivé là pour te faire comprendre la valeur des bénédictions. Il ne faut pas jouer avec elles. Quand je vois des gens qui disent, non, moi, ma famille, on m'a maudit, il y a des liens de famille, il y a des choses de ma famille. Oui, on sait tout ça, on a compris. Mais écoute bien. Si seulement tu peux attraper une bénédiction, ça va régler ce problème-là dans ta vie. Jacob, là, ça voulait dire roseau. Quand la bénédiction est venue, il a dit Israël. Sur tes papiers, on peut t'appeler Jacob. Mais dans le règne de l'esprit, comme le spirituel domine le physique, le spirituel va passer. Pourquoi tu as besoin de changer ton nom? Tu as besoin de changer ton nom. Non, j'ai changé mon nom. Mon nom là, ça fait que je ne peux pas évoluer. Arrête ça. Jacob n'a pas changé son extrait. C'est la Bible. Le spirituel est plus puissant. Si Dieu dit que tu t'appelles Israël là, la terre obéit à ce que Dieu dit. C'est comme si tu entendais dire, changement de mon nom sur mon papier, ça fait comme si mon extrait maintenant, c'est l'État qui me bénit. C'est pas l'État qui me bénit. C'est pas le gouvernement qui me bénit. C'est pas le fait que dans mes archives là, j'ai un nom bizarre là qui va faire que ça va changer quelque chose. Il te faut la bénédiction. Si tu portes la bénédiction, ça va changer ton nom. Si tu portes la bénédiction, ça va ouvrir ton ciel. Si tu portes la bénédiction, ça va te faire avoir des dons et des grâces. Et tout don que tu cherches là, c'est déjà disponible sur la terre. Pourquoi je t'amène là? Je t'amène là pour te faire comprendre au fait que la bénédiction est dans la bouche des pères. Nombre 6, à partir du verset 20 à 26. La bénédiction est dans la bouche des pères. Quand un père te bénit, la bénédiction qu'il met sur ta vie, là, ça va apporter un manteau. C'est pour ça que toutes les fois où les bénédictions sont venues, remarquez bien, verset 21. Verset suivant. Super, reprends le verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et ses fils, pas ses collègues, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse. Mais Dieu, toi-même tu ne peux pas les bénir. Aïe. Dieu, toi-même tu ne peux pas les bénir. Pourquoi tu dis que Aaron doit dire? Pourquoi tu demandes à Aaron de parler? Pourquoi tu dis à Moïse de dire à Aaron? Aaron c'est l'image de la figure paternelle. Aaron c'est l'image sacerdotale. Aaron c'est l'image de l'autorité spirituelle. Aaron c'est l'image d'une figure spirituelle. Aaron c'est l'image d'un homme de Dieu. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te préserve et te garde. Continue. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants. Je ne t'ai pas dit quand Dieu met son nom sur toi là, même si tu t'appelais, ton nom veut dire fétiche de 1970, si Dieu a mis son nom sur toi là, le spirituel va dominer le physique. Tu vas dire mieux si le physique. Sur les enfants d'Israël, je les bénirai. Donc quand il a fini de parler, il dit je les bénirai. Il les bénira comment? Par la bouche de Aaron. Continue.
par la bouche de Aaron. Donc ça veut dire, dans d'autres versions, il dit ainsi ils seront bénis. Donc qui dit je les bénirai, c'est-à-dire quand Aaron va finir de parler là, moi je vais les bénir. Donc Dieu valide la bénédiction. J'ai dit quoi? Dieu valide et confirme la bénédiction. Mais ça sort de la bouche des pères. Mais c'est Dieu qui confirme. Je reprends. La bénédiction sort de la bouche des pères. Mais c'est Dieu qui confirme. La bénédiction sort de la bouche des pères. C'est Dieu qui valide. C'est Dieu qui valide. Alors quand tu veux que la bénédiction d'un père vienne sur toi, il faut te soumettre. Il faut te soumettre. Le deuxième principe, c'est la soumission au Père. La soumission au Père. Donc beaucoup n'arrivent pas à saisir leur bénédiction parce qu'ils refusent de se soumettre au Père. Écoute, un enfant de Dieu qui est soumis à un Père et un enfant de Dieu qui n'est pas soumis à un Père, les deux ne vont jamais courir à la même vitesse. Rendez-vous dans 2 ans. Toi qui n'es pas soumis à un Père, tu vas me dire. Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, n'a pas commencé sa vie sans la bénédiction d'un Père. Dieu le Père. Donc chaque fois que Dieu veut amener quelqu'un loin, il le fait rencontrer un Père. Et beaucoup n'arrivent pas à prendre la bénédiction parce qu'ils ne veulent pas se soumettre. Ils ne veulent pas s'abaisser. Ils ne veulent pas se rendre petit. Ils ne veulent pas se faire petit. Ils se disent, Dieu va faire. Dieu va venir me donner. Dieu va venir me donner. C'est Dieu. Dieu est le tout puissant. Dieu est le tout fort. Dieu va faire ceci. Dieu va faire cela. Reste tranquille. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Jésus était le Fils de Dieu. Mais il n'a pas échappé au principe. Il n'a pas échappé au même protocole. Toi, tu n'es pas plus aimé que Jésus. La seule personne que Dieu a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est Jésus. Il n'a jamais dit de quelqu'un sur cette terre-là que tu es mon Fils unique. Jamais. Mais malgré ça, Jésus était soumis au principe. Ne pense pas que Dieu t'aime plus que Jésus. Ne pense pas que Dieu est plus près que toi que Jésus. Non, Dieu me va descendre. Moi là, c'est Dieu, je prie. Moi j'aime Dieu. Moi Dieu, reste tranquille. Tu ne maîtrises pas les choses. Maintenant, il y a une question qui se pose et qui fait blocage. Ce qui empêche beaucoup de personnes de se soumettre au Père. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont du mal à se soumettre au Père. Ce qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à se soumettre au Père. C'est parce qu'ils ne comprennent pas certaines choses. Et l'une des choses qu'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas quelque chose que je crois qui est très important. Assieds-toi bien. Je vais dire quelque chose de très fort. Ce qui fait que certains fils ou certaines personnes n'arrivent pas à se soumettre au Père, c'est qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Et la chose qu'ils ne comprennent pas, ils ne sont pas convaincus de la paternité spirituelle. Tu sais, quand tu n'es pas convaincu que quelqu'un qui est devant toi, c'est ton Père, tu vas raisonner. Tu sais, quelqu'un qui est Père auprès de toi, et puis il va mal se comporter avec toi. Mais quand tu as la conviction dans ton cœur qu'il est ton Père, ça ne va jamais ébranler ta manière de te soumettre à la personne. Et ce qui a fait que beaucoup ont du mal à se soumettre et qui les fatigue beaucoup, c'est le problème. Ils n'ont pas la révélation profonde de la paternité qui est dans leur vie ou de la personne. Et quand tu n'as pas la révélation, tu n'auras pas la conviction. C'est pour ça Matthieu 16, verset 17. Pierre, qui était Simon, va dire à Jésus. Il dit, Jésus reprenant la parole, dit, Simon, Simon, fils de Jonas. Il dit, tu es heureux. Il dit, voilà. Il dit, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. Quand tu vois dans le Nouveau Testament le mot heureux, heureux, ça veut dire béni sois-tu. Béni sois-tu. Tu es béni. Heureux. C'est pour ça qu'on a dit, heureux les riches, heureux les temps, les béatitudes. Ça veut dire, tu es béni, béni sois-tu. Donc tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et qu'est-ce que Simon lui avait dit? Simon lui avait dit une parole. Reprends un peu derrière. Qu'est-ce que Simon avait dit à Jésus? Et puis Jésus a dit ça. Il a dit Simon Pierre répondit, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Tant que toi-même tu ne reconnais pas la personne comme ton Père, tant que toi-même tu ne reconnais pas la personne comme ton homme de Dieu, tant que tu ne reconnais pas que lui il est ton homme de Dieu, lui il est le canal par lequel Dieu te bénit, lui il est le canal par lequel Dieu va te bénir, tant que tu ne reconnais pas ça, tu ne peux pas te soumettre. Beaucoup d'hommes de Dieu veulent que les gens se soumettent, mais ils ne savent pas que ceux qui demandent à qui ils soient soumis, eux-mêmes ils ne sont même pas convaincus d'eux. Tu sais, la plupart des gens qui voyagent de ministère en ministère, le vrai problème, c'est parce qu'ils ont un problème de conviction de la paternité.
Quand tu es convaincu, tu es convaincu. C'est pour ça que Dieu, pour convaincre les gens, il va faire exprès pour se révéler à la personne. Tu vas voir la personne dans ton songe, tu vas voir la personne dans ton rêve, tu vas voir la personne venir te libérer, tu vas voir la personne venir prier pour toi. C'est le signe pour que tu sois convaincu. Parce qu'on ne peut pas suivre quelqu'un sans être convaincu. Parce que tout ce qui est fait sans conviction est péché. Or, le mot péché veut dire dévier. Donc, quand tu n'es pas convaincu, tôt ou tard, tu vas dévier. La plupart des personnes qui dévient, c'est des personnes qui ne sont pas convaincues. Pourquoi? Regarde, c'est pour ça qu'après, il a élevé Simon. Mais Simon reconnaissait qu'il était le Christ. Pendant que les autres le voyaient simplement comme le charpentier, lui le reconnaissait comme le Christ. Il dit ça, c'est pas la chair, le sang qui t'ont révélé. Quand tu vois les gens, la voix de leur chair parle. Non, lui, on le connaît, c'est mon frère. Pourquoi? Il se prend. Les gens n'arrivent pas à se soumettre au Père parce qu'ils ne sont pas convaincus. Moi, j'ai rencontré une soeur. Je respecte un père très fort dans la foi. Et elle dit, prier le Père, l'homme de Dieu, elle dit, prier lui. Mais je l'ai regardé, je la voyais en train de parler de l'homme de Dieu. Mais je suis étonné. L'homme de Dieu, tu pries à lui là. Et comment tu dis son nom? On était en retraite avec ma femme. Et ma femme dit, mais attends, c'est lui elle appelle comme ça? C'est lui elle appelle comme ça? Mais il y a comment elle appelle? Il y a comment elle dit de lui? Il y a des choses qu'elle parle de lui. Elle n'est pas convaincue. Elle est là. Elle n'est pas convaincue. J'ai compris immédiatement la raison de sa position. Elle était violemment dans une position contraire de célibat. Alors que l'homme de Dieu portait un manteau, il priait pour les gens, il se mariait. Mais je n'arrivais pas à comprendre. C'est parce qu'elle était là, mais elle n'était pas convaincue. Et pour être convaincue, il faut reconnaître. Alors je t'ai déçu pratiquement 4 à 5 choses qui vont te permettre de reconnaître pour que tu te soumettes facilement. Première chose, Dieu va te... Le premier principe pour reconnaître, la révélation. Dieu va passer par une révélation pour te parler. C'est pourquoi, quand Saul est tombé sur le chemin de Damas, la Bible dit, il dit, Paul, pourquoi me persécutes? Après il a fini de lui parler, il dit à Ananias, et il dit à Paul, va chez un certain Ananias, c'est lui qui a prié pour toi, c'est lui qui est ton père. Ah, lui il a vu Jésus, non? Pourquoi Jésus n'a pas prié pour lui? Il est tombé, non? Il a vu Jésus. Mais pourquoi Jésus, tu ne pries pas pour lui? Même si tu as vu Dieu en songe, il y a des gens qui disent, j'ai vu la Vierge Marie est venue m'apparaître. Même si la Vierge Marie est venue t'apparaître, ça ne veut pas dire que tu es la Vierge. Même si Jésus est venu l'apparaître, ça ne veut pas dire que tu es le dernier Jésus qui doit venir. Sinon tu seras Jésus baoulé, fais attention. Il y a des gens qui sont rentrés tellement dans ce... Moi je fais les sons, ça se réalise. Moi je vois les choses. Les gens sont tellement dans le sensationnel, dans l'émotionnel, que finalement ils ne voient, ils ne deviennent rien. Des songeurs, des gens qui voient. Moi je vois les choses se réalisent. Moi j'ai vu la Vierge Marie. Moi j'ai vu Saint Padre Pio. Moi j'ai vu ceci. Moi j'ai vu cela. Oui, c'est vrai. Mais va te soumettre à quelqu'un. Et la première chose pour te soumettre, c'est la révélation. Quand quelqu'un reçoit la révélation va venir par un songe. La révélation va venir par un rêve. La révélation va venir par l'Esprit de Dieu qui parle à ton cœur. Tu n'as pas de révélation sur ça. Il dit, va, il y a un certain Ananias, il va prier pour toi. Va. C'est quand il allait prier pour lui que ses yeux sont ouverts. Et quoi, de acte 9 par là. Acte 9. Et je veux te faire comprendre quelque chose. Peu importe ce que tu veux devenir. Si tu dois aller loin, tu dois te soumettre à un père. Et si tu dois mieux te soumettre à un père, il faut que tu aies ça par révélation. Parce que quand tu vois des gens, moi je vois des gens, voilà. Il y avait à Damas un certain Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répond, me voici, Seigneur. Il dit, lève-toi, va dans les rues, appelez la droite. Il lui donne les prophéties. Il dit, il y a un nommé Saul de Tarse. Il dit, va, prie. Il prie, car il a vu en vision cet homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains. Et qu'il retrouva la vue. Lui que Jésus a vu là, c'est quelqu'un qui a prié pour lui et puis il a vu. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait dans Jérusalem. Mais il a ici, mon cher, il est en train d'expliquer, de raisonner tout ce qu'il a fait. Mais malgré qu'il est en train de dire ça, Dieu dit, il faut aller. Révélation. La révélation. Deuxième chose, pour te soumettre à un père, après la révélation, il y a les œuvres. Les œuvres. Vous savez, beaucoup de personnes,
Regarde combien de fois la personne fait tomber les gens. Ça veut rien dire. Beaucoup de gens regardent combien de fois la personne prie, donne les prophéties. Ça veut rien dire. Écoute, c'est pas combien de prophéties tu donnes qui fait que lui là, il est ton père. Reste ça. Tu vas trouver quelqu'un même qui donne prophétie même plus que lui ou bien plus que lui-même. Ça peut rien dire. Ce qui permet, la deuxième chose sont les œuvres. Il y a des choses quand tu regardes qui fait là. Tu sais que si Dieu n'est pas avec lui, il ne peut pas faire ça. On appelle ça les œuvres. Jésus dit, si vous croyez, même si vous ne croyez pas en ce que, en moi, croyez au moins aux œuvres. Croyez au moins aux œuvres. C'est dans Jean 14. Croyez au moins aux œuvres. Il faut que je cherche ça. Ce verset-là. Je vais aider quelqu'un. Malabrouche. Allons-y, je vais atterrir tout à l'heure. Mais il faut que tu comprennes cette partie-là. Si tu ne comprends pas, ce n'est pas bon pour moi. Jean 14, 10 à 12. Les œuvres. Tu sais que lui là, c'est le berger de ta vie, le berger de ta destinée. Les œuvres. Les œuvres. Jean 14. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il y a quelque chose de fort qui arrive tout de suite. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les gens ne croyaient pas en ça. Vous savez, quand quelqu'un ne croit pas, il ne croit pas. Hein? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi. Croyez en moi. Je suis dans le Père, le Père en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Continue. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Ça veut simplement dire, quand il est le temps de leur dire, c'est le temps de leur dire, si vous voulez bien marcher avec moi, regardez au moins les œuvres. Voici quelqu'un, le berger de ta vie, le berger de ta destinée. Regarde les œuvres qu'il réalise. Regarde les œuvres. Regarde les œuvres. Regarde ce qu'il réalise. Regarde ce que Dieu réalise. Mes amis, construire. Il faut être loin pour faire ça. Tout récemment, un ami, homme de Dieu, m'a appelé. Il a commencé un projet au niveau de Songon. Il m'a appelé. Il dit, homme de Dieu, construis. Il faut avoir l'onction pour construire. Si tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas construire. Quand tu vois quelqu'un qui a construit, c'est l'onction qui le fait. Un homme ne peut pas faire ça. Un homme ne peut pas mobiliser des moyens pour que les gens donnent pour construire. Les œuvres. Je suis allé à une conférence. Je suis assis à la conférence. Je vois des gens sont en rang. Ils sont en rang. Même si toi-même, tu doutes de Dieu. Toi-même, tu sais que les hommes ne peuvent pas se lever comme ça, venir faire rang. On luttait pour s'asseoir, pour écouter l'orateur. Ça là, c'est une onction qui fait ça. Même si tu ne crois pas, crois au mot aux œuvres. Pourquoi tu te demandes de regarder les œuvres? Parce qu'à un moment donné, là, les gens viendront te dire des choses. Les gens viendront gâter le nom de la personne. Les gens viendront mettre des pensées bizarres dans son esprit, dans ton esprit, contre lui. Le diable même viendra à un moment te rendre familier. Si tu ne regardes pas les œuvres, tu vas rester familier. La familiarité tue la puissance et la bénédiction qui doit couler sur toi. Et pour que la familiarité ne rentre pas, pour que la coutume, l'habitude, parce que l'habitude et la familiarité tuent l'onction. Il y a deux choses en l'habitude et la familiarité. L'habitude et la familiarité. La familiarité, c'est quand quelqu'un commence à un moment donné à trouver que il trouve que c'est normal. L'habitude, c'est quand quelqu'un a toujours en train de voir la personne, voir la personne, voir la personne, voir la personne. Et puis peut-être souvent, il le voit dans sa dimension humaine. De temps en temps, il le taquine. De temps en temps, il cause à lui. De temps en temps, il rit à lui. De temps en temps, il est comique. Tout ça, quand il le voit dans la dimension humaine, ça peut faire qu'il va commencer à devenir habitué. Et quand il s'habitue, ne sait pas que c'est la personne humaine. Il est habitué à la personne humaine, mais il n'est pas habitué à la puissance qu'il porte. Parce que la puissance qu'il porte, ce n'est pas lui qui dirige ça. C'est Dieu qui dirige ça. Et c'est pourquoi Dieu te dit une chose. Quand tu veux aller loin dans les choses du Seigneur, il faut regarder les œuvres. Je suis allé tout récemment, quelqu'un m'a invité à la rencontre. Je suis allé voir le centre
de Divin Amour. Quand je suis allé regarder le centre de Divin Amour, j'ai vu ce qu'ils ont construit, j'ai vu comment ils ont construit, j'ai vu l'espace, j'ai vu l'année, un ministère qui a la longévité, un ministère qui a réalisé des choses. Mes amis, on ne suit pas quelqu'un parce qu'il prie que tu tombes. Regarde ce qu'il bâtit, regarde ce qu'il construit. Lui-même, son nom peut disparaître, mais c'est ce qu'il bâtit qui révèle que c'est quelqu'un qui va aller loin. Qu'est-ce qu'il bâtit? Quelles sont les choses qu'il forme? Qu'est-ce qu'il est en train de devenir? Qu'est-ce qu'il est en train d'apporter? Qu'est-ce qu'il est en train de laisser? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ne suis pas quelqu'un parce qu'il parle, il parle beaucoup. Je suis quelqu'un parce qu'il a des œuvres. Construit, formé, multiplié, avoir des cellules, avoir des branches ici, avoir des gens ici. Mes amis, ça là, c'est la main de Dieu derrière quelqu'un qui peut accomplir ça. Troisième chose après les œuvres. Troisième chose après les œuvres. Troisième chose. Jérémie 3, verset 15. Tu dois voir en la personne des valeurs. Des valeurs. Des valeurs. C'est pour ça que la Bible dit, il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paieront avec intelligence et sagesse. On doit voir des valeurs en lui. C'est pas le CV est tombé, brisé, casser les valeurs. Les valeurs, c'est quoi? Son caractère, sa manière de faire, sa manière d'être, sa manière d'agir, sa manière de fonctionner. Est-ce qu'il est marié? Prends 1 Timothée 3, 5. 1 Timothée 3, 5. On parle, regarde d'abord, si on parle des valeurs d'un homme de Dieu. Des valeurs d'un homme de Dieu. Regarde, il dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Est-ce que c'est quelqu'un qui est marié? Est-ce que c'est quelqu'un lui-même là? Il est marié. Est-ce qu'il va prêcher? Tu vois sa femme à côté de lui. Est-ce que tu vois son affection à sa femme? Est-ce que tu vois qu'il donne de l'importance à sa famille? Est-ce que tu le vois qu'il donne de l'importance à sa femme? Est-ce que tu vois sa femme dans ce qu'il fait? Est-ce que sa femme est dans le ministère? Est-ce que sa femme, tu vois des vertus dans sa manière d'être? Un homme qui est un faux type là, il ne fait pas les choses avec sa femme. Un homme de Dieu qui est un faux type, il n'associe pas sa femme dans ce qu'il fait. Un homme de Dieu qui a double ville, il n'associe pas sa femme dans ce qu'il projette faire. Sa femme est dedans, sa femme est impliquée. Même si elle n'est pas impliquée, mais il sent dans sa manière de faire qu'elle a envie, qu'elle désire, qu'elle est là, qu'elle le soutient, qu'elle le porte. Il voit qu'il est marié, honnêtement marié, sérieusement marié. Verset 6, je crois bien. Il dit que celui qui dirige soit exemple soit irréprochable. C'est dans quoi partie? Voilà. On dit il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Dehors, comment il est dans son quartier, dans son environnement. On ne peut pas suivre les gens pour suivre les gens parce qu'il fait tomber les gens. Tout. C'est ça qui fait que beaucoup n'arrivent pas à se soumettre. Continue. Ils doivent être honnêtes. Il est honnête. Honnête. Éloigné de la duplicité, il n'est pas dupe, il ne manipule pas les gens. Des excès de vin. On m'a parlé d'un homme de Dieu, il a assis avec ses fidèles. Oh mon fils, c'est comment? Prends le pot. Vous savez, Jésus a dit qu'il faut consommer le vin, et que le vin rejoue le cœur. Prends le pot mon fils, mets-toi bien mon fils. On dit des excès de vin. On n'a pas dit que c'est un problème qu'il prenne le vin, mais on dit il n'exagère pas dedans, qu'il ne soit pas quelqu'un de bizarre. Des gains sordides. On ne comprend pas comment il a fait pour avoir sa voiture, comment il a fait pour avoir ce qu'il a, comment il a fait pour avoir le matériel qu'il a. On ne sait pas d'où il vient. Le ministère même n'avance pas. Lui-même là, sa vie est en train d'avancer. Lui-même, tu vois, le ministère n'avance pas. Tu vois sa chaussure. Tu te poses la question où il a pris ça. Il va te dire non, il y a sa fille de 1970 qui lui a envoyé. Oui, sa fille peut lui envoyer, mais le ministère d'abord. Voilà, très bien. Il faut qu'il soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, prompt à l'enseignement. Regarde les valeurs. Faut pas suivre les gens comme ça. Non, moi je vais prier. J'aime tant. Il y a des gens, quand ils trouvent des gens qui peuvent leur dire ce qu'ils veulent, ils vont suivre les personnes. Mais à vrai dire, ils n'ont pas eu la révélation, ils n'ont pas regardé les œuvres et ils n'ont pas regardé les vertus. 4, il faut qu'on sente la sagesse dans ce qu'il fait. Sagesse, la sagesse. 3 niveaux de sagesse. Le premier
premier niveau de sagesse. Parce qu'il dit, ils vous paieront avec intelligence et sagesse. Donc, le Jérémie 3, verset 5 explique que l'homme qui appartient à ta vie, ton homme de Dieu, ton man of God. Tu sais, quelqu'un peut venir dans ta vie, peut être ton animateur, mais ça ne veut pas dire qu'il est ton man of God. Hein. Quelqu'un peut être ton animateur de catéchèse, ce n'est pas ton man of God. Quelqu'un peut être ton parrain de baptême, ce n'est pas forcément qu'il soit ton man of God. Ton parrain de baptême peut devenir ton man of God, mais pas forcément ton man of God. Non, parce que quelqu'un est le père spirituel de ta maman, qu'il est ton père spirituel. Il y a des vertus que tu dois regarder. Tu l'honores, tu le respectes. Mais l'homme de Dieu de ta vie, le berger de ta vie, tu dois sentir une certaine sagesse. Premier indice qui montre qu'il est rempli de sagesse. Quand il prêche là, tu comprends. Quand il prêche là, tu comprends. Quand il parle là, tu comprends. Tu comprends son message. Tu comprends ce qu'il dit. Il parle, tu comprends rien. La Bible dit, 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 la Bible dit. Il y a des gens qui crient, mais qui ne prêchent pas. Il y a des gens qui transpirent, mais on ne comprend rien. Ce n'est pas ce qu'on dit qu'on veut. C'est comment on va comprendre ce que tu dis. Dieu ne bénit pas ce qu'on entend. Dieu bénit ce qu'on comprend. Ne nous dis pas de nous asseoir. Parce que tu es le man of God. Aide-nous à comprendre ce que tu dis. Le premier indice de sagesse, c'est que quand il parle là, tu comprends son message. Ça ne sert à rien de suivre quelqu'un qui prêche mais tu ne comprends rien. Il doit avoir un lien entre la brebis et le berger. Le lien entre la brebis et le berger, c'est que le berger physique donne la nourriture à la brebis. Et la brebis aime la nourriture que le berger lui donne. Donc de la même manière, si on prend le physique pour aller dans le spirituel, ce qui lie le berger à la brebis, c'est sa capacité à lui donner à manger. C'est pourquoi Jean 10 verset 27 dit, mes brebis entendent ma voix. Le mot entendre ma voix, c'est pas dire quand il va parler là, tu vas entendre quand tu es loin. Non, entendre ma voix veut dire quand il parle, tu comprends. Quand il parle là, tu sens que c'est ton message. Deuxième, c'est un message en une dimension prophétique pour toi. Tu sens que quand il te prêche, il y a une dimension prophétique de ce message qui vient en toi. Troisième, il ne prêche pas pour te faire plaisir. Quand il prêche, ça te blesse, mais tu aimes. Quelqu'un m'a dit un jour, non, tu es venu parler de ma vie. Écoute, c'est parce que tu n'as pas la révélation. Quand tu as la révélation de qui il est ton père là, même si tu sens que c'est ta vie qu'il est en train de parler, c'est pas qu'il est en train d'exposer ta vie, mais quand tu sens que c'est dans le sens de te donner des conseils, tu prends ça avec humilité. Parce que 80% des messages dans une dimension prophétique là, c'est des messages, lui-même il ne sait même pas que tu avais ce problème là. Et puis il est venu prêcher. Il ne sait même pas. Et puis d'ailleurs, il n'est pas là pour t'impressionner. Il n'est pas là pour t'impressionner. Il est là pour dire ce que Dieu lui a demandé de dire. Et comment tu as senti que le message là, le message te blesse, hein, ou bien le message te touche, hein, mais ça te transforme. Tu sens que tu es en train d'abandonner certaines choses, tu es en train de laisser certaines choses, tu es en train de laisser certaines choses, tu es en train de devenir une nouvelle personne, tu es une nouvelle créature, tu es en train de commencer à te rapprocher de Christ. Je prie pour quelqu'un, que cette grâce descende sur ta vie, que tu acceptes de te soumettre, 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 que tu acceptes de te soumettre. Maintenant, il arrive des gens, pendant qu'ils sont là, à un moment donné, Dieu leur a donné des pères. Et puis à un moment, ils commencent à se rendre compte que après, tu es en train de les shifter vers d'autres pères. Le jeudi prochain, je vais t'expliquer ça. Pourquoi? Souvent, Dieu change les pères de certaines personnes. Tu vas comprendre ça. Pourquoi? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi souvent ton animateur de catéchèse qui peut être ton parrain peut ne pas forcément ton père spirituel? Pourquoi ton parrain ne peut pas forcément être ton père spirituel? Pourquoi celui qui t'a amené vers le Seigneur ou fait entrer dans le ministère peut ne pas forcément être ton père spirituel? Pourquoi celui qui t'a appris à faire l'œuvre de Dieu peut ne pas être forcément ton père spirituel? Je vais t'expliquer ça. Deuxième chose pour terminer, j'ai dit aussi, quand tu veux aller loin dans la bénédiction, il faut suivre. 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 Les manteaux des pères ont disparu dans l'église. Mes amis, les ministères catholiques, les ministères charismatiques, beaucoup ne suivent pas les pères, mais ils veulent devenir. Jésus n'a jamais dit, allez lire la Bible, vous allez devenir. Il n'a jamais dit ça. Non, moi j'ai lu la Bible dans ma chambre, j'ai lu la Bible dans ma chambre. Même pour comprendre la Bible, il te dit la vérité. Il faut quelqu'un pour t'apprendre les fondamentaux de la Bible. Sinon tu vas faire des hérésies.
C'est comme quelqu'un qui prend son livre de lecture. Toi, tu quittes la maternelle, tu viens, le livre de CP1. Mariam joue à la balle. Toi, tu as lu ça comme ça. Toi, tu as lu Mariam joue à la balle. Arrête-moi tes conneries là. Il faut quelqu'un qui te donne d'abord les premières bases. Mo. Il te donne les bases. Et c'est à partir des bases que maintenant, toi, tu commences à avoir maintenant une certaine compréhension. Et tu peux travailler avec ça. C'est pour ça que si tu prends la Bible en commençant par lire Apocalypse, tu ne vas rien comprendre. Si tu prends la Bible en commençant à lire par Genèse, on ne t'a rien expliqué, tu ne vas rien comprendre. Tu vas trouver la Bible ennuyante. Ce n'est pas que la Bible est ennuyante, c'est parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un pour t'apprendre. C'est pour ça qu'il faut suivre. Jésus n'a pas dit allez, vous allez devenir. Il a dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc allez pour que les nations là deviennent des gens qui vont me suivre. Et on suit Jésus par le canal de quelqu'un. Il faut accepter de suivre. Suivre n'est pas facile. Et je le dis, je le répète, la prière te donnera l'intervention du manteau de la bénédiction. Mais suivre te mettra en alliance avec le manteau ou la bénédiction que porte un père. Ton berger, le berger de ta vie, c'est quand tu seras en train de le suivre. Il va à gauche, tu es à gauche. Il va à droite, tu es à droite. L'esprit d'indépendance, l'esprit qui dit non, lui il va à gauche, moi je ne suis pas là. On dit à prier, toi tu n'es pas là. On dit à ceci, toi tu n'es pas là. Toi tu fais à ta manière. Je dis, tu ne porteras pas la bénédiction. Entrer dans le foyer là, c'est pas être béni par le mariage. C'est les effets. Mais demeurer, la longévité, ça vient par ta capacité à suivre. Oh, je suis content, je rends honneur à tous ceux qui sont en train de suivre des pères. Tous ceux qui sont en train de m'écouter, qui sont en train de suivre des pères, je vous dis, votre avenir est assuré. Votre vie va réussir. Parce que c'est le chemin par lequel on devient. C'est le chemin par lequel on s'accomplit. C'est le chemin par lequel on progresse. Écoute, il n'y a pas de retard qu'on suit. Pas de Pio va dire une parole qui est forte. Il dit la voix de mon supérieur, c'est la voix de mon Seigneur. Il est en train de dire par là que dans mon supérieur se trouve la voix de mon Père. Dans mon supérieur se trouve la voix de mon Dieu. Donc en d'autres mots, quand tu es en train de suivre un père, tu es en train de suivre Dieu. Non, est-ce qu'on a bien ici maintenant? Est-ce qu'on a bien ici maintenant? Jésus il était sur la terre dans la dimension céleste. Il était dans la dimension 100% homme, 100% Dieu. Il faut suivre. Les hommes qui suivent deviennent des hommes d'alliance. Le Dieu qui a parlé à Isaac, c'était le Dieu d'Abraham. Mais ce n'était pas un différent Dieu. C'était l'alliance de bénédiction qui était sur Abraham là. C'est ça qui roulait sur Isaac avec une bénédiction qui était sur Isaac. Le Dieu qui s'est révélé à Jacob, c'était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Mais Jacob n'avait aucune alliance sur lui. Et le Dieu qui va se révéler à Élie, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est lui qui se révèle à Élie. C'est l'alliance qui est sur Abraham, l'alliance qui est sur Isaac, l'alliance qui est sur Jacob. C'est cette alliance-là qui vient sur Élie. C'est pour ça qu'Élie opérait dans une grande dimension. Pourquoi? Parce qu'Élie était en alliance. La prière va te donner une intervention momentanée. Mais suivre te fera avoir une alliance. Tu vas avoir l'alliance. Et quand tu as l'alliance, il y a un lien entre toi et ton Père. Même quand il prépare pour toi, je dis, ce qu'il fait, tout ce qu'il fait dans ses méditations, dans sa prière personnelle, l'alliance a fait que ça déverse sur toi. Écoute, est-ce que quand la maman, je prends l'image, quand une maman met son enfant au monde et que son enfant est dans son ventre, est-ce que quand elle mange, elle dit je mange pour bébé, je mange pour papitou, je mange pour François, je mange pour Florence, je mange pour tant, je mange pour ceci? Non, elle ne dit pas ça. Mais il y a tellement un lien entre elle et son enfant que pendant qu'elle mange, ça rentre dans l'enfant. Alliance, c'est le cordon ombilical spirituel qui te lie avec ton Père. Ne cherche pas l'intervention, cherche l'alliance. Et c'est la bénédiction qui amène l'alliance. Mais pour arriver à ça, il faut suivre. Je prends deux hommes de Dieu. Quelqu'un qui a pris 5 ans pour suivre un père. Et quelqu'un qui n'a même pas suivi. Je dis, celui qui a suivi va devenir plus grand que celui qui n'a pas suivi. Si, il y a des gens qui suivent leur père seulement sur le net. Il y a des gens qui suivent leur père seulement dans le livre. Il y a des gens qui suivent seulement leur père à la radio. Mes amis, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est comme si tu es en train de dire que tu allais apprendre l'école de médecine en livrant les livres. Tu allais piquer les gens, tu allais les tuer. Il faut un moment être auprès d'un grand dans la médecine. Il faut être auprès d'un grand menuisier, devenir un grand menuisier. Il faut être auprès d'un grand homme d'affaires, devenir un homme d'affaires. Homme d'affaires, cherche-toi quelqu'un que tu suis. Un homme de Dieu qui est sans père est un danger pour ses enfants. Un homme de Dieu qui est sans père est un danger pour ses enfants. Mes amis, tu as toujours besoin de quelqu'un pour te pousser. Même quand tu as la meilleure voiture, la plus belle des voitures, un jour, il y aura une boucle et tes pneus ne pourront pas passer dedans.
Et il va te falloir un autre véhicule qui est plus puissant pour te pousser. Quand il y a un père dans ta vie et que tu suis, chaque fois qu'il y aura des batailles qui vont se lever, je te dis, tu vas avancer. Beaucoup de gens ont commencé le ministère, fait tomber des gens, fait tomber des gens, ils n'ont personne qui suivent. Un bon matin, tout s'est écroulé. Il y a des gens qui ont pris des pères pour faire des titres. Il n'est pas convaincu que c'est ton papa, il me prend la personne comme camouflage. Mais il n'est pas foncièrement le fils de la personne. Il ne suit pas bien la personne. Plus tard, il est tombé. Quand les grandes batailles vont s'élever, tu vas faire comment? Les gens qui suivent ça soutenir, les gens qui suivent ça porter le fardeau, les gens qui suivent ça être là où leur père est en train de prêcher. Ils savent que où l'alliance de leur père est, ils doivent être là. Ils savent où leur père est, ils doivent être là. Je bénis tous mes fils et filles qui se sont connectés. Je bénis votre vie. Je bénis toutes ces personnes qui sont venues à la retraite, qui ont quitté loin, Zouaounié, Divo, Sassandra et plein d'autres endroits, Bénin, de partout, pour venir à la retraite. Je bénis Dieu pour votre vie. Là-dessus va payer. C'est quand on suit qu'on devient grand. C'est quand on suit qu'on devient leader. Seuls les suiveurs deviennent des leaders. Mais écoute, où je vais arriver, il y aura des tests pendant que tu suis. Le premier test, c'est le test de la frustration des frères. Les frères vont te frustrer. Les frères vont te frustrer. La preuve, quand Joseph est en train de suivre son papa, ses frères l'ont jalousé, ils ont voulu le tuer. Tu vas passer par le test de la frustration des frères. Je vois des gens qui abandonnent leur assemblée, abandonnent leur communauté, abandonnent leur entreprise à cause des gens que tu es venu trouver dans quelque chose. Pourquoi? Ce sont eux qui t'ont envoyé là-bas. Tu suis Dieu ou bien tu es en train de suivre ce type de personnes. Tu peux venir trouver des gens même récemment. Toi, eux sont là avant toi. Mais si tu suis bien, tu peux devenir plus grand que ceux que tu as trouvés. C'est une question de suivre. Ce n'est pas une question de mes frères m'ont fait ça, mes frères m'ont fait ci. Non. 2, tu passeras par le test des frustrations. À un moment donné, quand Élisée est en train de suivre Élie, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, laisse-moi, reste ici. Un jour par inadvertance, un jour par mégade, un jour par malintention, un jour par oubli, un jour comme ça, ton père peut te frustrer. Il peut te frustrer. C'est parce que les tests ne disent pas. Mais quand Élisée est en train de suivre Élie, il dit, laisse-moi. Je dis, il faut me laisser, je vais partir. Il faut me laisser, tu as quel problème? Il dit non, je vais te suivre. Et puis il a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu vas aller, je vais aller. Souvent là, c'est pas toi, hein. C'est pas toi. 3e test, tu vas passer par les tests de ton sang. Les tests de ton sang. Les alliances de ton sang là savent que si tu le suis longtemps, ton sang là, l'ADN dans lequel il est, la filiation divine dans laquelle il est, la grâce qui repose sur sa vie là, ça va venir dans ta vie. Donc comme ils savent ça et qu'ils veulent que toi tu sois toujours leur enfant biologique mais enfant aussi spirituel, ils veulent te contenir. L'alliance des os de ta maman, l'alliance des os de ton papa, les esprits qui sont dans la famille maternelle, les esprits qui sont dans la famille paternelle, comme ils veulent te maintenir, à un moment donné ils vont vouloir t'éloigner de ton père. Ils vont te mener la vie difficile. Demandez à Pierre, il était Simon. Il dit Satan t'a criblé. Jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai étudié le texte, je ne comprenais pas criblé était quoi. Il savait dire au fait que Satan veut t'éloigner de moi. Satan veut t'éloigner de moi. Mais j'ai prié pour que tu ne t'éloignes pas. J'ai prié pour que tu ne t'éloignes pas. Tu ne dois pas t'éloigner de ton père. Ton sang va te combattre. Quand ton sang te combat, les membres de ta famille vont te dire toujours tu vas à la prière, toujours tu vas à la prière. Quand ton sang va te combattre, les démons vont s'opposer à ce que tu es en train de faire. Continue de suivre. Continue de suivre. N'arrête pas. Seuls les suiveurs deviennent des géants. Si tu as pu résister, si tu as tenu ferme, je te dis, au bout de ça, viendra la bénédiction. Lui dit, ils vont te persécuter, ils vont bloquer ton travail, ils vont bloquer tes affaires. C'est pour ça que vous allez voir que ceux qui sont en train de suivre à un moment donné, ils commencent à connaître une galère, une persécution. C'est pour ça que Jésus va dire lui-même. Il dit, tout ce, vous, si vous avez abandonné père, enfant, maman, papa, tout, à cause de moi, pas que des garçons, pas que des travail, il dit à cause de moi et de l'évangile. Si vous avez abandonné, et puis mais encore les persécutions. Pourquoi il a mis persécution selon toi? C'est parce qu'il va avoir des problèmes quand il dit il ne faut pas suivre. Écoute, les fidèles papillons là, c'est des gens qui à un moment donné, on veut les secouer. Tu fais rien. Toi tu vas venir comme ça, tu vas prendre une bénédiction. Un manteau, tu vas prendre comme ça sans passer par un moment de secouer. Toi tu fais rien. Les gens pensent que c'est quand il est venu dire, l'homme de Dieu est venu dire, reçois. Non, reçois. Mais la validation va venir de Dieu. Et pour que ça soit validé, tu vas passer par les tests qui sont de tes dits là. Tes frères vont te persécuter. L'homme de Dieu va avoir une attitude qui ne va pas supporter.
Tu peux appeler ça, si tu veux, entre parenthèses, le test des défauts. Il a des défauts en lui. C'est un être humain. Il y a des choses qu'il peut faire qui vont te plaire. Écoute, tu suis son Dieu. Tu suis son alliance. C'est pas lui que tu suis. Non, je suis fâché. Je lui ai dit, tu vas te promener. Tu vas te promener. Tu ne trouveras pas. Parce que tu vas passer par le même test. Et ta vie sera que monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Ton sang va te combattre. Ton père, ta mère, tes tantes, tes frères, les gens vont te combattre. Quelqu'un est venu me dire, non, c'est dedans. Je suis persécuté par ma famille. J'ai commencé à rire. J'ai dit, c'est que le manteau veut venir sur lui. 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 Tu dois résister à ça. Même dans les persécutions, il y a des choses que tu vas perdre. Tu peux perdre ton travail. Tu peux perdre des choses. Tout ça là, c'est pour te décourager. Tu peux tenter de suivre un bon matin, on t'appelle. Ton enfant est malade. Alors tu as fini de servir Dieu. Tu as fini de faire la prière. Tu as fini de prêcher. Tu as fini de faire quelque chose dans la maison de Dieu. Tu as fini de te dire. Et ils vont te dire, tu vois. Si Dieu était vraiment avec toi, tu sais que tu allais avoir ce problème-là. C'est la persécution, c'est le test. Ils savent qu'après ça, le manteau que tu vas prendre, le manteau. Comment tu peux comprendre? Dès que Jacob donne le manteau de plusieurs couleurs à Joseph, après ça, ses frères vont le faire quoi? Ses frères veulent le fatiguer, ses frères veulent le tuer, ses frères veulent le persécuter. Il se retrouve où? Il se retrouve chez Potiphar. Vous pensez que Potiphar, c'est le travail qu'il voulait faire? Après ça, la femme de Potiphar le combat. Tu penses que c'était quoi? C'est le manteau là qui a créé ces combats là. Tu seras persécuté. Ne tombe pas dedans. Ne cède pas à ça. Continue. Continue. Je dis tu vas arriver. Je dis tu vas arriver. Tu vas voir des échecs venir. Je dis tu vas arriver. Tu vas voir des batailles se lever. Je dis tu vas arriver. Tu vas arriver. Parce que si tu as pris le manteau, la fenêtre est ouverte. Il va te distinguer parmi les membres de ta famille. Il va te distinguer parmi les gens de ta génération. Il va te distinguer parmi les gens autour de toi. Ne te promène pas. Suis. 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 C'est au bout que tu vas avoir une manifestation. Tu sais, quand la bénédiction est rentrée, on peut t'enlever ton argent, mais on ne peut pas enlever la bénédiction. On peut t'enlever tes affaires, mais on peut pas t'enlever ta bénédiction. On peut t'enlever tes finances, mais on peut pas enlever ta bénédiction. Elle a volé la tunique de Joseph, la madame Potiphar, mais elle n'a pas enlevé l'étoile de Joseph. Elle a enlevé la tunique de Joseph, mais elle n'a pas enlevé la bénédiction parce qu'elle était déjà entrée. Tu sais, quand la bénédiction vient, pour qu'elle reste sur ta tête, quand ce test là vient, la bénédiction est sur ta tête au départ. Quand le test là vient, que tu résistes, la bénédiction finit par entrer en toi. Et tu sais comment on t'appelle? On t'appelle béni de Dieu. C'est plus un mot, mais ton sang est béni, tes os sont bénis, tes finances sont bénies, tes projets sont bénis. Tout ce que tu touches est béni. Plus tard, on dit tout ce que Joseph entreprenait prospérait. Accepte de faire ton école. Accepte de faire ton école. Pleure avec ton père. Pleure avec ton berger. Battez-vous. Porte le fardeau avec lui. Aujourd'hui, tu peux être en train. Les gens peuvent être en train de se moquer de toi. Mais je te dis, quand la bénédiction va entrer, personne ne pourra t'arrêter. Tu seras un homme grand. Tu seras une femme grande. Tu vas marquer ton temps. Les gens me posent la question, comment je fais? Mes amis, si tu dis que la grâce de l'exaucement, des témoignages, des déblocages, tout ce que je vois Dieu faire avec moi, mes amis, moi-même quand on me voit au départ, les gens ne savent pas, moi quand on me voit au départ, le groupe dans lequel j'ai fréquenté, le premier groupe dans lequel j'étais, le groupe dans lequel j'étais là, les gens ne me voyaient même pas comme homme de Dieu. Moi, quand on me voyait là, on ne me voyait pas comme homme de Dieu. C'est d'autres frères, on les faisait diriger prière. Moi-même, on me voyait, j'étais assis. Il n'y avait jamais tout ça là sur moi. Jamais. Mais je suis resté tranquille. Je suis resté tranquille. Le jour où Dieu a voulu travailler avec moi, il a commencé à faire le travail. Mon temps de préparation a déterminé mon temps de manifestation. Je ne suis pas encore arrivé, mais avec la grâce de Dieu, je sais que je porte une bénédiction. Je sais que je porte une bénédiction. Quand tu portes une bénédiction, les gens qui sortent de toi, tu sens qu'ils sont bénis. Quand tu portes une bénédiction, les gens qui sortent de toi, tu sens qu'ils portent quelque chose. Il est temps de ne pas laisser cette période t'empêcher de suivre. Tu peux suivre encore. Tu peux suivre encore. Tu peux suivre encore. Ne laisse pas les moqueries. Ne laisse pas les circonstances venir te faire douter. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Tu veux être une source de bénédiction.
Comprends cette vérité. Comprends cette vérité. Comprends. Comprends cette vérité. La prochaine fois, je te parlerai du pouvoir de la connexion. Je te parlerai de toutes ces choses et de plein d'autres révélations qui viendront dans mon cœur. Dieu m'a dit, j'ai dit, il y a pratiquement près de 12 choses qui font que les gens ne prennent pas la bénédiction. 12 choses. Je crois qu'on est au 4e ou au 3e. Quand tu veux finir cette série, ta vie va être shiftée comme ça. Pouf. Personne ne devient grand sans bénédiction. Personne. 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 Tous les artistes que tu vois qui brillent là, il y a quelqu'un qui les a bénis. Il n'y a pas. Ne compte pas sur ton talent. Compte sur la bénédiction. Ne compte pas sur tes efforts. Compte sur la bénédiction. C'est la dérivée de la bénédiction qu'on appelle la grâce. La grâce. La grâce. La grâce. Travail d'éléphant. Moisson de fourmis. C'est l'absence de bénédiction. Travail de fourmis. Moisson d'éléphant. C'est la présence de la bénédiction. On se marie par la bénédiction. Tout ce que tu cherches, Dieu l'a mis dans la vie d'un père. Comment tu le prends? Ça sera fort. Tout à l'heure, autour de 17h, je prêcherai un autre auditorium et ça sera fort. Je vais enseigner sur des choses très importantes. Les 5 types de fils qui ne prennent pas la bénédiction. Les 5 types de personnes qui ratent la bénédiction. Et je pense que je vais après expliquer ça pour ceux qui me suivent de partout. Que Dieu te bénisse fortement. Que Dieu te bénisse fortement. Que Dieu te bénisse fortement.